Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale haul. Je vais vous présenter toutes les dernières petites nouveautés que j'ai récemment acquises, vous expliquer pourquoi, ce que je cherchais, où est-ce que je les ai trouvées. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Évidemment, je vous montrerai les produits portés. Alors, ce ne seront pas des looks fabuleux parce qu'en fait, je vous prépare un lookbook spécial hiver. Donc, c'est juste pour vous les montrer portés très rapidement juste là sur ma gauche. Mais vous inquiétez pas, vraiment, le lookbook arrive très bientôt, peut-être juste après cette vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et on y va. Je vais commencer par la catégorie des vestes. Oui, j'ai essayé cette fois-ci de tout bien ranger dans un ordre. Donc là, on va commencer par la catégorie veste. Et la première veste que je comptais vous présenter, c'est cette veste kaki de chez Zara. J'avais très envie d'une veste kaki et celle-ci, je l'ai trouvée juste magnifique et je voulais une veste très bien structurée au niveau des épaules pour vraiment montrer un côté très carré, un côté, comme je vous l'ai dit, structuré et un côté vraiment qualité. En termes de composition, ce n'est pas ce que l'on a de meilleur, je vais être très honnête avec vous, mais en termes de structure, de retombée, et en plus je l'ai passée en machine et comme vous pouvez constater, elle tient très bien la route. Ce que j'ai mis dans cette veste au-delà de la couleur, ce sont les boutons. J'ai trouvé les boutons absolument superbes sur cette veste, c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai choisie. J'aime beaucoup le contraste doré kaki, comme vous le savez dans le vert, il y a du jaune. Donc forcément le mixer avec du doré, c'était une excellente idée. J'adore le retombé, j'adore la longueur. Vraiment, c'est une veste qui pour moi a tout bon et qu'on peut porter de manière très décontractée, mais que l'on peut également porter de manière très chic et habillée. Je continue avec ce blazer noir de chez Cézanne. Il s'agit de la veste Cheyenne que j'ai trouvé, je l'ai négocié si je dis pas de bêtises à 80 € sur Vinted au lieu des vestes en général de Cézanne qui démarrent à 130 €. Donc j'étais absolument ravie. Je cherchais un beau blazer noir, je vous l'avais déjà dit. Et ce que j'ai aimé dans celle-ci, c'est le fait qu'elle soit ceinturée et ou ceinturable. C'était vraiment quelque chose que je souhaitais au-delà du blazer noir classique. Et j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus habillé pour les soirées ou si j'avais envie d'être très élégante, donc je trouvais que la ceinture qui allait avec était une excellente idée et j'ai bien aimé en fait finalement la simplicité aussi de cette veste bien qu'elle soit ceinturée. Pour moi, si elle avait été et ceinturée et avec des boutons dorés, ça aurait été un petit peu too much. Le fait qu'il y ait une ceinture vient déjà en fait lui donner ce petit plus, ce petit chic. Donc je suis bien contente que les boutons soient assez simples. Si pour vous c'est beaucoup trop simple, n'hésitez pas à mettre une ceinture à vous dans les tons, je ne sais pas, marron par exemple, si votre sac à main l'est ou si votre paire de chaussures l'est pour continuer à être bien assorti. Je trouve qu'avec sa ceinture de base, elle est vraiment très jolie, très simple, avec des manches que l'on peut remonter, vraiment très chic, très minimaliste, tout ce que j'aime. Et pour terminer, un autre blazer noir, cette fois-ci avec des boutons au niveau des manches à double boutonnage, ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire des boutons d'un côté et des boutons de l'autre si vous décidez de la fermer. On est sur une veste Aritzia, c'est une marque que je vois très peu passer ici en France, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, et c'est une marque que je vois vraiment passer, notamment chez les influenceuses américaines. Et c'est vrai que ce blazer là, je l'avais vu, si je dis pas de bêtises, sur Samantha Guerrero et je m'étais dit c'est exactement le blazer que je cherche, une coupe légèrement, très légèrement oversize, assez masculine et assez droite et à la fois un petit peu évasée, sans chichi, quelque chose de très chic, de très classe et de très structuré, assez carré quand même. Et c'était vraiment le blazer. Je l'ai vu, j'ai dit c'est lui, c'est celui vraiment que je veux, que je souhaite, et du coup j'ai foncé. Évidemment sur le site, si je dis pas de bêtises, c'est un site américain, je me suis dit les frais de port, les frais de douane potentiellement, parce que maintenant si vous commandez hors Europe, vous avez quasi automatiquement des frais de douane, hors Union Européenne en tout cas, vous avez des frais de douane systématiques. De ce que j'ai vu là en ce moment, c'est systématique. Donc en fait je l'ai trouvé sur Vinted, je l'ai négociée elle également, elle était mise à 80 € et je l'ai négociée à 60. Sur le site, elle est aux alentours de 200 € je crois, à vérifier, sachant que c'est le modèle Wilfried. Comme ça, si vous cherchez le modèle de ce blazer, vous l'avez. On va continuer avec la catégorie des
top. Et pour la catégorie des tops, j'ai un premier t-shirt à vous présenter qui comme ça a l'air très très simple. Le petit t-shirt blanc basique qui m'a été offert par mon ami H. Donc si tu passes par là, copine, merci beaucoup pour ce très joli cadeau pour mon anniversaire qui était le 12 décembre. Il s'agit d'un t-shirt de chez Cézanne et visiblement, et ça je ne le savais pas et pourtant j'aime Cézanne de tout mon cœur, on peut faire graver à l'atelier Cézanne au niveau de la conciergerie si je ne dis pas de bêtises, on peut faire graver un nom, un mot, etc. Et elle a choisi de faire graver mon prénom avec un petit cœur. Et ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que c'est un t-shirt blanc basique, donc qui ira forcément avec tout. Et elle l'a fait broder en bleu marine. Donc voilà, j'ai des blazers bleu marine, des pantalons bleu marine. Donc en fait, ce sera un t-shirt pour moi très 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 facile à porter et je trouve que c'est une excellente idée cadeau. Vous pouvez faire graver, je sais pas, le signe astrologique d'une personne, un petit adjectif qui lui va très très bien, un petit surnom, son prénom, etc. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Pour continuer dans le basique, on passe chez Zara avec le petit pull noir, un petit peu moins de 20 €, je me souviens plus vraiment, avec de jolis petits boutons comme ça au niveau des manches. Je trouve ça vraiment très élégant. C'est vraiment le petit détail qui fait toute la différence entre un pull noir basique et un pull noir assez chic. Donc n'hésitez pas vraiment à opter pour les petits détails. Et étant donné que les petits détails sont certes discrets mais dorés, ce sont des petits détails que l'on verra. D'autant plus que si comme moi vous parlez beaucoup avec vos mains, en général ce qui se passe au niveau des manches, des poignets, etc. c'est quelque chose qui se voit forcément. Donc bonne pioche avec ce joli petit pull. Et pour continuer dans les hauts et bas et faire une transition vers les pantalons, je pense que vous admirerez ma super transition, on passe chez Uniqlo et j'avais très envie de vous montrer leur nouvelle gamme Erisme qui, hop là, comporte une petite culotte de règles, donc vous avez vraiment la partie un petit peu plus épaisse ici. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que pour la première fois, je crois, en tout cas moi je n'ai jamais vu passer ça jusqu'ici, puisque des culottes de règles j'en possède 4, puisque j'ai 4 jours, donc du coup pour 4 nuits à peu près. J'en ai et je n'ai jamais vu vendu avec la culotte de règles le top. Tout simplement. En général, on a la culotte de règle toute seule et on n'a pas finalement la brassière soutien-gorge vendue avec. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vue. Et en fait, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est mon cas. Lorsque j'ai mes règles, j'ai la poitrine qui me fait souffrir. Donc du coup, j'ai trouvé que avoir l'ensemble, c'était une très très bonne idée. Évidemment, je ne vous le montrerai pas porté dans cette vidéo, vous me connaissez suffisamment, mais j'avais juste envie de vous en toucher un mot parce que ben voilà, c'est une acquisition toute récente et je pense que c'est une excellente idée vraiment de se sentir à l'aise. Donc moi, je n'ai qu'un seul ensemble pour l'instant car j'avais d'abord très envie de le tester avant de pouvoir acquérir tout simplement d'autres pièces. Mais je pense que c'est vraiment, alors pas forcément une idée cadeau, mais disons que si, voilà, je sais qu'en général, pour les jeunes filles, quand elles ont leur première règle, on dit toujours « Ah bah ça y est, t'es devenue une femme ». Et je pense que voilà, c'est un petit cadeau qu'on pourrait offrir ou alors se l'offrir tout simplement à nous pour se sentir bien pendant cette période qui a tellement besoin de réconfort. Vous l'aurez compris, la prochaine transition, il s'agit de pantalons. J'en ai deux à vous présenter ici. Il s'agit d'un premier pantalon de costume, un pantalon chino bleu marine comme ceci que j'ai trouvé absolument magnifique chez Zara. Ai-je toujours l'étiquette? Non, parce que je les ai lavés. Voilà, je les ai essayés, je les ai lavés. En général, quand ils sont tout neufs et que je n'ai pas d'étiquette, c'est que je les ai lavés entre temps. Et le pull noir aussi, puisqu'il n'a plus d'étiquette. Donc ce que j'aime dans ce pantalon chino, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier, c'est que si vous n'avez pas de passant sur vos pantalons pour mettre des ceintures, vérifiez qu'il y ait un élastique derrière, tout simplement, pour pouvoir le porter correctement et qu'il vous aille correctement sans qu'il ne baille derrière, étant donné que vous ne pourrez pas mettre de ceinture. On est sur un chino qui est complètement basique, classique, et c'est exactement ce que je cherchais, c'est exactement ce que je voulais pour pouvoir le porter avec un grand manteau, une paire de baskets
pour l'hiver, avec une paire de talons si on a envie d'être un petit peu plus chic, avec une paire de mocassins si on veut être habillé mais être à l'aise quand même, etc. etc. Donc vous l'aurez compris, c'est le pantalon tellement chic et simple par excellence et je n'avais tout simplement pas cette couleur-ci. Et j'ai pris également un confrère, donc ce n'est pas le même, celui-ci est un petit peu différent, il n'est pas élastique derrière mais en fait il tombait juste parfaitement, donc là pour le coup c'était pas un souci, sachant que je les ai essayés en boutique. Si je l'avais vu sur le site je ne l'aurais pas pris étant donné qu'il n'a pas l'élastique derrière. Donc on est sur un basique, un classique également et dans une teinte noire qui est très facile à porter, donc voilà, aucun souci et là je ne prends vraiment pas de risque. Ensuite et pour terminer, deux paires de chaussures. La première paire, je l'ai trouvée chez H&M et croyez-le ou pas, oui, je les ai prises. Il s'agit d'une paire de bottines blanches. Alors pourquoi je les ai prises chez H&M? Tout simplement parce que je ne voulais pas les payer trop cher. Il me semble que celles-ci, vous en trouvez de différents styles un petit peu partout. Elles ne sont pas en cuir, donc j'ai parfaitement conscience qu'elles vont faire cet hiver, potentiellement l'hiver prochain et ça s'arrêtera là parce que je ne voulais pas investir dans une paire que je n'étais pas certaine de porter car à part les baskets blanches j'ai énormément de mal à porter des chaussures blanches. Donc dans le doute j'ai pris une paire de chaussures, il me semble qu'elles étaient aux alentours de 30 euros, peut-être 30, 39 euros, voilà, un petit peu moins de 40, ça c'est sûr. Je les ai trouvées vraiment très sympas, très faciles à porter également. Et concernant la couleur, on est sur une couleur un petit peu beige, peut-être vous les verrez blanches, mais j'ai tellement de pulls de couleur beige et de couleur claire, j'ai également un manteau de couleur claire que je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'avoir une paire de bottines de cette couleur-ci. Donc je vais l'essayer, je vais tenter tout cet hiver et je verrai comment je me sens. Si je me sens bien avec cette paire de bottines de cette couleur, il est fort probable que je craque pour une paire réellement en cuir pour une prochaine fois ou pour un prochain hiver. On passe à la paire de bottes. Cette fois-ci, on est sur une paire de bottes de chez Mango dans un très joli marron chaud qui était pendant le Black Friday à 99 euros. Après le Black Friday, elles sont revenues au prix de 149 euros, mais on est sur une paire de bottes 100% cuir, donc c'est tout à fait normal. Je tiens juste à préciser que j'ai pris ma taille pour cette paire de bottes. On est sur une taille 37, elle taille parfaitement en 37. C'est évidemment la même chose pour ma paire d'H&M juste avant, qui est également en taille 37. Cette paire de bottes, je m'étais dit qu'elle irait parfaitement avec mon sac Chloé. Quand j'achète un produit, je scanne en même temps ce qu'il y a dans mon placard et je me dis, je sais, ça ira avec ça et ça. Elle ira parfaitement avec ma petite robe verte également. J'en ai une vert sapin et une vert kaki, je m'étais dit que les deux iraient parfaitement ensemble. Elle ira aussi parfaitement avec ma petite robe de chez Cézanne que j'ai commandée sur Vinted, je vous la mets en photo juste ici et que je n'ai toujours pas reçue à l'heure actuelle. Donc là ils m'ont rallongé les délais, je pense que c'est à cause de Noël, mais voilà, je croise fort les doigts de réussir à l'avoir à temps. Et voilà, elle ira parfaitement avec et c'est quelque chose de toute façon que vous verrez porter sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et si j'arrive à la recevoir avant de vous filmer le lookbook, alors dans ce cas, vous la trouverez dans le lookbook. Sinon, ne vous inquiétez pas, sur mon Instagram, je poste tous mes looks. Vous la trouverez là-bas. Et bien écoutez, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!